savez tous que l'optimisation d'expérience client nécessite impérativement l'utilisation de la data. Nous allons donc accueillir sur scène, je crois qu'ils sont pas très loin, ils sont impatients de nous rejoindre, Rob Horsley, de Head of Data Analytics et Hitachi Solutions, et Jean-Claude, PDG de UCAR, qui reviendront sur la problématique de l'utilisation justement de la data pour mettre en place une stratégie de pilotage innovante. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Vous pouvez aller de l'autre côté. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous physiquement pour une fois. Et c'est un plaisir d'être avec toi, Jean-Claude. Je vais commencer par une petite citation. C'est une citation qui est de quelqu'un qui est assez connu dans le monde analytique et data. C'est de Peter Sondergaard, qui est Senior Vice President de Gartner Research. Et il a dit « L'information est le pétrole du 21e siècle et l'analytique en est le moteur. » La raison pourquoi je voudrais partager cette citation, c'est une fois que ça encadre bien notre partenariat avec UCAR. Et deuxièmement, parce que les données sont partout. Il y a déjà certains speakers qui ont parlé de la data c'est partout, c'est en plus volumineux. La variété des données est toujours en train de changer, les différentes formes et variétés des données, c'est toujours en train d'augmenter. Et les données viennent de plus en plus rapidement. Mais par contre, il y a une évolution constante de comment on puisse exploiter ces données et les rendre utilisables par les entreprises. Jean-Claude, j'aimerais bien avoir une petite présentation, s'il te plaît, de la société UCAR, votre stratégie de transformation, et ensuite, comment surtout la data et l'analytique est centrale de votre transformation. Merci Rob. Deux mots de présentation de UCAR. UCAR, c'est historiquement un loueur de voitures qui est en train de devenir un organisateur de partage. On travaille à notre enseigne et en marque blanche pour la plupart des constructeurs automobiles. On pense que le partage, c'est l'avenir de l'automobile et peut-être la seule solution de l'automobile qui va faire rentrer l'automobile dans l'économie circulaire. On a un parc qui ne cesse de vieillir, 40 millions de voitures en France, mais la logique est la même en Europe, qui est de plus en plus nombreux. Donc 40 millions, 11 ans d'âge moyen. Et à court terme, 12 millions de véhicules qui vont être interdits. Ces 12 millions de véhicules qui vont être interdits, aujourd'hui, ils parcourent environ 200 milliards de kilomètres sur les 700 milliards que parcourt la flotte. Donc on va se retrouver avec un problème, il va falloir les remplacer. Alors certes, des mobilités alternatives vont remplacer une partie, la marche, le vélo, la trottinette, mais c'est nécessairement la voiture qui va remplacer la voiture. Et une voiture partagée. Dit simplement, il va falloir que 28 millions de voitures fassent le boulot des 40 millions actuels. Et ça, on ne voit pas d'autre solution que le partage. La difficulté du partage, qui est formidablement créatrice de valeur, c'est que c'est dangereux, c'est difficile, c'est risqué. Et donc, la maîtrise du risque est un enjeu absolument majeur. La sécurité est un enjeu majeur pour l'avènement de la société du partage. Et on croit chez UCAR que la sécurité, nous ne pouvons l'obtenir que grâce au digital et à l'intervention de réseaux physiques, à l'intervention d'un tiers de confiance. Ce qui signifie qu'un opérateur UCAR actuel qui gère, mettons en moyenne 50 voitures, va devoir gérer 500 voitures. Il va devoir gérer 500 voitures avec les données qui vont avec. Donc il a une nécessité de gérer de la donnée, pour revenir à la phrase de Rob du début, il va devoir gérer une donnée qu'il n'est plus capable de gérer tout seul, pour lequel il faut absolument qu'on l'aide. D'où cette décision de développer une application qui va lui permettre en temps réel de mesurer et d'améliorer sa performance. Merci Jean-Claude. Et donc, on entend que dans le marché de partage des véhicules, c'est un marché en pleine transformation. Dans la société UCAR, c'est aussi en pleine transformation. Donc c'est pourquoi vous avez appelé aux experts de la data et l'analytique, Hitachi Solutions, pour vous aider à se lancer dans cette aventure de transformation centrée sur les data.
Est-ce que tu peux juste présenter un petit peu les enjeux de cette transformation centrée sur les data, les enjeux court terme, moyen terme et long terme, s'il te plaît? Alors, l'enjeu à court terme, c'est pour nos réseaux de mesurer leur efficacité, d'améliorer leur efficacité. Ce qui était compliqué, c'est que jusqu'à maintenant, toutes les directions avaient leur propre système d'analyse de la performance, que ce soit le commerce, la gestion du risque, l'administration, l'automobile. Et on a voulu recentrer dans une seule application la mesure de la performance. La mesure de la performance devient un objet transversal et notre objectif, c'était de fabriquer une sorte de podomètre de la mobilité pour nos réseaux. Donc ça, c'est l'objectif à très court terme. À moyen terme, l'objectif, c'est d'injecter de l'intelligence artificielle dans ce système-là pour anticiper les comportements, pour qu'à un moment donné, chacun de nos opérateurs ait un véritable petit coach dans la poche qui lui dise « Attention, là, tu es en train de faire fausse route ». Et bien sûr, avec la possibilité d'intervenir dans le recrutement, puisqu'on se rend compte que souvent, on se trompe très en amont. Si on se trompe de personne, on va ensuite avoir beaucoup de mal à la remettre sur les rails. Merci beaucoup. Donc, on a travaillé ensemble très étroitement et on veut juste partager quelques éléments de pourquoi ce projet était finalement vu comme un succès pour la société Yuka. Donc, comme j'ai déjà dit, on a travaillé très prochement, un mélange des équipes techniques et métiers, parce qu'il était un point très important dès le début de comprendre pas seulement qu'on peut faire des choses intéressantes, innovantes avec la data et l'analytique, l'IA, mais c'est de penser d'abord quels sont les enjeux business, qu'est-ce qu'on veut faire avec la data avant de se lancer, aller plus loin. Donc on a travaillé évidemment en mode agile, en mode itératif, pour pouvoir identifier ces objectifs, raffiner ces objectifs, et ensuite simplifier ces objectifs et rationaliser l'approche pour qu'on puisse avoir un produit final qui est conforme aux besoins et qui est conforme aux besoins des utilisateurs. Jean-Claude, est-ce que tu peux donner aussi ton point de vue sur la déroulée de ce projet et aussi ton point de vue sur les facteurs clés de succès de l'outil et le projet? Alors, c'est un Écossais, et moi, un Lot-et-Garonnais, ce qui nous rapproche, c'est le rugby. Quand il dit on a travaillé très prochement, de temps en temps, je me demandais si on n'était pas dans une mêlée en train de se bagarrer. Je parle des équipes de UCAR et des équipes d'Hitachi Solutions. Fondamentalement, vous aviez des directions métiers qui avaient leur propre système de KPI on avait des quantités énormes de KPI qui engloutissaient les vrais KPI importants. Et d'un autre côté, vous aviez les équipes d'Hitachi Solutions qui essayaient de faire rentrer 10 litres dans un litre. Il faut renoncer à tout ce qui n'est pas essentiel parce que le cerveau humain ne sera pas capable de les assimiler et de s'en servir. Donc, si vous voulez, ça a été ce travail pour établir un consensus a été un travail compliqué, mais indispensable. Un deuxième travail sur la donnée. Recueillons de la donnée propre, apprenons à la capter, apprenons à la stocker. Donc deuxième gros travail autour de la donnée. Et enfin la troisième partie sur laquelle on a collaboré aussi de manière très ardente, c'est le sujet de l'ergonomie. Il faut que l'application soit prise en main, il faut que l'application soit utilisée avec plaisir. Et ça a été un gros enjeu de développer ensemble l'ergonomie. Merci. Et donc, on voudrait présenter quelques résultats de notre partenariat. Et vous voyez sur l'écran l'application. C'est une application qui est simple, qui est ergonomique, qui est capable de restituer des KPI clés pour la gestion des franchisés. C'est une application qui est nativement mobile, donc les gestionnaires des franchisés peuvent accéder à cette application
n'importe où pour avoir rapidement les informations qui sont nécessaires pour une bonne prise de décision. Ça permet aussi de comparer une franchisée avec une autre de taille similaire pour rapidement dire là où j'ai un peu mal, là où j'ai besoin de m'améliorer, ou même là où je suis bien, je suis en train de bien gérer mon franchisé. Jean-Claude, est-ce que tu peux aussi donner ton point de vue sur cette application? Comment ça a changé la façon de travail pour tes équipes et l'apport business finalement pour Yuka? Bon, on est en phase de déploiement, on est sorti de la phase de pilotage, l'application a été remarquablement prise en main, elle est considérée comme utile, extrêmement utile par nos franchisés qui en ont fait leur chose. Donc maintenant, on est chez Ucard dans une phase d'application. On va rentrer dans une phase de pilotage pour les réseaux constructeurs. Et par ailleurs, on va commencer à rentrer dans le détail. C'est-à-dire que, comme j'ai entendu tout à l'heure, le diable se cache dans le détail. Notre système est conçu pour se déplier comme un accordéon et pour que les KPI soient de plus en plus fins, de plus en plus précis. Donc on est rentré dans ce double travail de déploiement à l'intérieur des réseaux et d'amélioration constante de l'application. Étant entendu que c'est une application qui, demain, dans une logique tous loueurs de sa propre voiture, sera utilisée par des particuliers. Donc l'enjeu de simplicité, je le redis, est un enjeu absolument décisif pour cette application. Merci Jean-Claude. Donc je voudrais juste partager quelques points clés à retenir. Donc on a parlé tout au début du fait qu'on veut prendre toute cette masse de données et transformer dans quelque chose d'utile et d'utilisable par les équipes métiers. Et dans le cas de Yuka, comment est-ce qu'on a fait ça? J'ai préparé 3 points clés pour vous à retenir. La première, c'est, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais absolument avoir un focus rigoureux sur les objectifs métiers. Commencer avec ça et assurer que les objectifs métiers sont bien alignés avec la capacité technologique de produire ces résultats. Deuxièmement, et je pense que c'est le point le plus important, et je serais intéressant de voir si tu es d'accord, Jean-Claude, c'est l'adoption. Si on a une application qui est sympa, les graphiques qui sont visuellement parlants, mais que ce n'est pas adopté par les utilisateurs business, alors on peut juste dire que c'est une application qui est intéressante, mais n'a pas servi à grand-chose à l'entreprise. Donc il faut avoir absolument un focus sur l'adoption de ces applications et que les utilisateurs prennent l'application et l'utilisent dans leur quotidien. Le troisième point, et on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est la simplification. On n'a pas forcément besoin d'avoir quelque chose de super complexe, super avant-garde, d'avoir quelque chose qui est utile pour l'entreprise. Il y a beaucoup de technologies qui sont à la mode en ce moment, du machine learning, d'artificial intelligence, etc., qui sont très fortes, mais parfois, il faut juste commencer simple, rationaliser pour ensuite industrialiser. Peut-être, si tu me permets de te couper, oui. sur ces 3 points, l'alignement des objectifs, moi j'ai perçu ça comme un véritable travail psychanalytique. Hein. Y a Hitachi Solutions s'est comporté en véritable psychanalyste d'entreprise, parce que c'est véritablement un enjeu de changement très important, et il a fallu aligner ces contradictions entre les volontés de certains et la simplicité qui va favoriser l'adoption. Donc c'est pas un travail léger. Merci beaucoup, je suis complètement d'accord. Merci beaucoup de votre attention. Je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui et je suis là pour tous les 2 jours. Donc si vous voulez continuer la discussion, venez nous voir sur la stand Hitachi Solutions tout à l'heure dans la journée ou demain. Merci beaucoup et merci beaucoup Jean-Claude. Merci.